On est parti pour l'analyse du trailer. Déjà, et juste pour dire, le trailer est incroyable. On est tous d'accord là-dessus. C'est bon? Ok, c'est parfait. Ensuite, mes réseaux sociaux en lien en description. Instagram, TikTok, Discord. Si vous voulez discuter avec moi, c'est plus facile, je pense. Même si Instagram, en vrai, mes DM sont ouverts. Donc, bref, on s'en fout. Et lâchez un petit follow sur la vidéo et sur la chaîne, évidemment, à chaque fois pour donner un petit peu de force. Et tout ça, tout ça. Bref, aïe, 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 c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis un peu perdu là. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de ce qu'on sait, en tout cas de sources sûres, pour le synopsis du trailer, du film, pardon, c'est que tout se passe 4 ans après No Way Home. Voilà, donc ça fait 4 ans que notre ami Peter Parker en Spider-Man est tout seul, alone. Le poteau est full dépressif. On l'a vu dans le trailer, il est en dépression au maximum. Et c'est magnifique. On va me prendre pour un fou, peut-être. Mais c'est incroyable parce que c'est enfin Peter Parker. C'est enfin, c'est ça, en fait, c'est enfin Peter Parker. Il est là, il est tout seul, il doit se débrouiller tout seul. Et c'est comme ça. Bon, évidemment, dans les comics, il est jamais réellement tout seul. Il avait de base Tante May, il avait MJ avec lui. Mais là, ils étaient obligés de passer sur cette phase-là. Ils sont obligés parce que sinon, c'était toujours encore un team-up movie, entre guillemets. Même si on le voit que dans le trailer, il y a d'autres personnes qui vont interagir avec lui, mais ce sera pas comme avant. Tu vois, il n'y a pas un Tony Stark, il a pas de master. Tu vois, il a pas une épaule sur laquelle il peut se reposer. Là, c'est vraiment un Peter Parker au fond du trou. Il en peut plus. C'est la fin du monde. Bref. On est parti pour analyser tout ça, et on va commencer évidemment par la dépression. Bon, déjà, par contre, ce plan est magnifique. Tu vois, John Watts. Tu vois, John Watts. Ça, c'est un plan Spider-Man. C'est un plan Spider-Man, il est en haut de New York. Il est sur une poutre. Bon, là, on voit des toiles accrochées sur la poutre. Et donc, ouais, il a la tête à l'envers. Tu vois, c'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué. Bref. Donc là, il est en train de repenser à sa vie. Ah mince, j'ai pas mis le son au bon endroit. Et donc voilà, c'est ça, il est en train de surveiller MJ et Ned, donc Mary Jane Watson. Et enfin, même si c'était pas Mary Jane dans ce film-là, je crois que c'est Mary. Je crois que c'est juste Mary. Non, enfin, non, bah non, Mary Jane, je suis con. Bref. Donc là, donc ouais, il est en train de les surveiller, il prend le temps qu'il peut pour se tenir au courant de leur vie. Et tu me diras, c'est normal. Mais en même temps, ça l'aide pas vraiment au fond de lui pour essayer de passer à autre chose. Et ça, je pense que ça arrivera jamais. Mais bon, on verra bien. Et là, c'est juste magnifique. Zendaya, incroyable. Mais là, time to go. Il a des choses à faire, le poteau. Il a entendu la sirène, il faut aller bosser, les gars. Et là, ce plan-là, ce plan, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça là, on voit en plus bien justement le vent qui flotte là sur les vêtements, sur la tenue. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu vois que c'est une tenue fait à la main. C'est ça sent. Les lens aussi, elles sont pas rentrées directement dans le comment il s'appelle, dans le masque. T'as l'impression que c'est cousu avec. Bon, on a vu dans les images qui avaient été présentées au début du tournage, pendant la production, que c'était des patchs qui mettaient. Et ça reste stylé, dans tous les cas, c'est logique. Mais je pense que là, ils vont peut-être le tourner un peu plus en mode il les a cousus de lui-même. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. J'adore ça. Et encore une fois, John Watts, t'as jamais fait ça, mec. Merci Destin Daniel Cretton. Merci à lui de nous proposer un poulet aussi incroyable. Ah oui, et évidemment, ça fait énormément penser à la scène de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le 2 au début qu'il fait le saut de... Je crois que c'est l'Empire State Building, ou je sais plus. Bref, il fait le saut d'un bâtiment et tu le vois au fond où c'est le film qui s'ouvre comme ça, où tu le vois, ça fait un zoom sur son dos avec le signe de Spider-Man et donc et il tombe. Bref, c'est magnifique. Ça, ce plan aussi, le plan dans le masque, il fallait y penser. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Donc là, ça nous fait penser que justement, c'est le moment qui continue où il tombe, il descend, il continue vers le sol. Mais
j'ai plus l'impression que c'est une autre scène, pour moi. Parce que là, vous voyez, dans ses yeux, on n'a pas l'impression que c'est un sol qui s'avance, ou que c'est des bâtiments qui s'avancent à lui. J'ai même plus l'impression qu'il fait même peut-être un peu plus nuit. Tu vois, j'ai l'impression que c'est assez différent. Mais ouais, non, mais ouais, j'ai l'impression que c'est une autre scène. Par contre, c'est vrai, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que les couleurs. Là, par exemple, non, après, non, c'est vrai. Non, j'allais te dire que ça pouvait faire penser au Void un petit peu, mais non, il fait bien jour, et là, c'est juste que c'est des gratte-ciel, donc il y a des ombres, partout. Ouais, c'est magnifique. Ah, ce plan est dingue. Hi, my name is Peter Donc ouais, Parker. là, il est tout seul. Mais ça c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la lettre qu'il avait justement écrite à la fin du Spider-Man 3 et qu'il voulait donner de base à MJ, sauf qu'il lui a pas donné justement pour la protéger. Et donc là, on voit évidemment que notre Peter Parker suit toujours Ned, suit toujours MJ dans la logique des choses, et donc il fait attention à eux, tu vois, il prend son temps. Mais on le voit aussi après qu'ils sont voisins. Donc peut-être que c'est toujours au même endroit, ça se passe toujours dans le même bâtiment où ils vivent. Et c'est juste normal qu'ils soient toujours présents. Tu vois. You don't remember me, but we used to know each other. Ouais, là, il est foutu. Hein. Les blessures qu'il a, t'as l'impression qu'il s'est pris une giga morsure sur la jambe. C'est putain les bleus de fou furieux qu'il a, c'est très grave. Mais là, ouais, là il y a plus de Tony Stark. Hein. Tu le vois, la machine à laver, c'est une machine à laver d'occasion. Hein, je pense même, elle est en tout cas, elle est bien usée. Elle est complètement foutue et elle est bien petite aussi parce que ça c'est une machine à laver bien minuscule. Et ouais, il vit dans un débarras limite. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bad was gonna happen, and the only way to stop it. Et donc là, il a reçu les clés de la ville. Mais il a reçu les clés de la ville de l'assistante de Fisk. Donc, est-ce que on est en train de se faire spoil Daredevil Born Again, ou est-ce que c'est de l'IA en vrai? Peut-être que c'est de l'IA, peut-être que c'est de l'IA pour une propagande, pour une campagne, et que ensuite il devra se battre pour laver son nom. Je sais pas, mais ça serait intéressant qu'ils utilisent aussi ça pour un petit peu parler des dérives que ça peut apporter dans leur monde, mais comme dans le nôtre. Donc pour moi, ce serait intéressant. Mais ouais, ce serait bizarre que même lui, Peter Parker, n'ait pas connaissance que Fisk soit une pourriture. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oh, d'ailleurs, ça serait quand même intéressant d'avoir juste un petit aperçu de Matt Murdock, tu vois. Ce serait pas mal d'avoir un Matt Murdock qui réagit aussi à cette scène, et pas, évidemment, on va le voir juste dans la seconde d'après, mais MJ et Ned qui sont en train de regarder les infos. Ça rajoute une petite touche. Elle a les cheveux teints, pour sûr. Déjà, là, ils sont bien noirs, mais je pense que c'est aussi parce que la lumière fait que, mais on le voit aussi qu'il y a un reflet rouge. Donc peut-être qu'elle a vraiment les cheveux teints et que là, elle va vraiment plus ressembler à MJ des comics avec des cheveux rouges-noirs. Et ça, déjà là, ça lui va super bien. C'est Zendaya, quoi. Et c'est parfait. Et Ned, toujours présent, évidemment. Mais donc là, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'ils soient ensemble parce que... Ah oui, mais non, mais je suis con. C'est logique qu'ils sont pas ensemble. On sait qu'elle a un mec. C'est un autre acteur. Je sais plus c'est quoi son nom. Je suis désolé pour ça. Mais... je vous mettrai peut-être au montage le tweet qui montre qui est l'acteur qui joue son mec. Mais voilà. Ah non, mais oui, et en plus j'ai parlé de l'IA, etc., alors qu'on le voit avec les clés de la ville à ce moment-là. Mais ça veut dire que je pense qu'on s'est fait spoil. Je pense qu'on se fait spoil Born Again. Parce que c'est pas logique que Fisk, avec sa police anti-vigilante, nous ramène un Peter Parker pour lui donner les clés de la ville. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. I'm not just Peter Parker. Et là, la scène où il court. Une autre scène de voltige. Là aussi, c'est magnifique. Le combat dans les rues de New York. Et là,
avec l'arrivée de comment il s'appelle? I'm De Frank Castle. Spider-Man. Mais ça, c'est magnifique, hein. C'est trop, trop beau. Là, c'est la scène où il est en train de se battre, enfin, il est en train d'essayer d'arrêter le char. Donc là, la scène où il y a justement cette vieille qui est dedans et qui est en train de tirer sur tout le monde. C'est très stylé. Par contre, on le voit à certains moments. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Spider-Man. Là, ça passe encore un peu, même si, enfin, vite fait, parce que on le voit un petit peu que c'est pas terminé. Les scènes d'explosion, la fumée au fond, elle fait pas encore très naturelle. Tu ressens le truc, mais c'est rapide, donc ça passe un peu. Même là, là, ça, non, ça passe. Là, c'était effet pratique. Frank Castle, voilà, pour la première fois dans un film. Et avec Spider-Man, c'est magnifique. La scène, elle est incroyable. Là, on voit que Peter connaît Frank en plus de ça. C'est pas juste une première interaction. Ils se connaissent réellement parce qu'il l'appelle par son prénom. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, pendant ces 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils connaissent Frank? Mais s'il connaît Frank, ça veut dire qu'il connaît Matt aussi. Il connaît Daredevil. Logiquement, il doit connaître tous les justiciers, les vigilantes, les anti-héros de New York. Donc là, s'il voit Frank, il y a cette interaction. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a une interaction avec Daredevil. Je vous en supplie. On a besoin de ça. C'est une obligation. Imaginez un peu une scène de nuit où t'as Daredevil et Spider-Man qui swingent dans les rues de New York ou dans les rues de Hell's Kitchen. Ça serait complètement dingue. Ça serait complètement dingue. Ow, Frank! You just hit me with a van! Quit your whimpering. Suit yourself. Non, c'est vraiment dingue. Ce coup-là, ce coup-là, c'est une dinguerie. Bah non, vraiment, c'est une dinguerie. En plus, non, c'est vraiment une scène de fou. Il l'a enclenché. Ah, c'est toujours magnifique encore. Donc là, cheveux teints encore. Mais c'est vrai que là, on voit moins le... Voilà, non, elle a peut-être juste les cheveux tout noirs, en fait. C'est tout. Bon, là, c'est lui qui joue son mec. Comme je vous avais... Bah, normalement, je vous ai montré déjà son nom à l'acteur. Enfin, qui le joue. Et donc là, la fameuse scène. Et donc, là, je suis désolé. Je vais juste remettre un petit peu en arrière. Là, à ce moment-là, normalement... Parce que là, on voit pas les yeux tu vois, qui mutent. Donc, c'est peut-être pas encore par rapport à cette scène-là. Mais en tout cas, ici, je vous le dis, ce Peter Parker va mourir. C'est pas un leak que j'ai trouvé, je vous le dis, ce Peter Parker va mourir. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'adapter le comics The Over. En tout cas, la partie où il va muter, où il va rentrer dans un cocon, en tout cas faire un cocon par lui-même, et justement se muter et avoir des toiles organiques, le sixième sens beaucoup plus développé, une force beaucoup plus développée, ainsi de suite. Enfin bref, tout l'ADN araignée qui est en lui sera multiplié. Ça va être pépite. Happening to me. Donc là voilà, il sort du cocon, sauf qu'il sort du cocon à l'extérieur, c'est pas chez lui que ça se passe. Et là, c'est pareil que dans The Over. Dans The Over, c'est en dessous d'un pont. Et là, c'est au niveau sûrement du toit du bâtiment dans lequel il vit, je pense. Et il est stock, hein. Il est stock de fou. Il a tellement pris de muscles, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Théma, le corps de zinzin. Non, c'est trop. Et là... C'est sûr et certain qu'il est dans le labo de Bruce Banner pour justement faire des tests et savoir ce qui se passe chez lui. Ou sinon, il s'est fait attraper et il est chez Damage Control et ils sont en train de le scanner. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau de Bruce Banner. D'ailleurs, petite anecdote, avant The Over, il y a un autre comics où c'est la première apparition de Morlun. Je me souviens plus du nom, mais Peter prend des rayons gamma, si je dis pas de bêtises, il s'injecte une substance à base de rayons gamma pour améliorer sa force. Et là, j'ai l'impression qu'on peut lire radiation, vas-y, on va parler français, parce que mon accent il est catastrophique, mais au fond là, j'ai l'impression qu'on peut lire radiation. Donc à voir
ce que ça peut insinuer. Si peut-être que il va peut-être devoir prendre des radiations en plus pour contrôler un petit peu sa mutation, je sais pas. Mais ça serait stylé qu'il mette ça en place. Donc là, oui, donc humain amélioré. Ouais, mais tu vois, là j'ai l'impression, je regarde un petit peu partout, Operaton, Race, Priority, Elevate. Ah non, je pense qu'il s'est fait attraper par Damage Control, hein. Parce que là, il y a écrit priorité en train d'être évalué. Ou elevated. Elevated, c'est... non, c'est pas évalué, c'est élevé. Plutôt élevé en élévation. Non, je sais pas, bref. Last known activity, urban traversal via synthetic filament. Ok. Visual acquired confidence. D'accord. Ouais, non, ça a l'air d'être un truc damage control. Par contre, est-ce que... C'est vrai que j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il a ses lance-toiles? Ah si, non, il a ses lance-toiles. Il a ses lance-toiles. C'est pas encore pendant la mutation, pardon. Pardon. Il a ses lance-toiles dans la scène. Donc ça, c'est bien avant. Ça veut dire que là, à ce moment-là, il a dû se faire capturer par damage control. Soit il est parti, soit il s'est fait capturer, soit il y est parti de son propre chef pour se faire enregistrer en tant que justement vigilante. Mais donc ils sont en train de faire des tests sur lui et on voit que bah ouais il parle de son sixième sens, agilité supérieure, force supérieure, etc. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Excuse me, Dr. Banner. Et donc là c'est la rencontre avec Bruce Banner, enfin la rencontre. Il vient le retrouver pour lui demander de l'aide, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je pensais que c'était directement son labo à ce moment-là, mais je pense ouais, que qu'il est chez Damage Control. What did you say your name was? Donc là, évidemment, il se souvient pas de lui. Par contre, dans les comics, Hulk se souvient de Peter Parker. Il s'était passé un événement similaire dans les comics, et Bruce Banner avait oublié l'existence de Peter, mais Hulk ne l'avait pas oublié. Pourquoi? Parce que Hulk ne vit pas dans le même plan d'existence que nous. Certes, c'est dans tout l'univers que justement le sort de Doctor Strange est passé, mais Hulk ne dépend pas réellement de cet univers-là. Sa conscience même, elle est basée sur un autre plan, qui est le plan gamma absolu, mais qui vient du One Above All. C'est l'inverse du One... Non, du One Under All, pardon. C'est l'inverse du One Above All, qui est, en comparaison, le divin. Tu vois, c'est Dieu. Dans la religion, etc. C'est Dieu qui contrôle absolument tout, qui est tout. Et bien, le One Above All, c'est lui. Tu vois, c'est littéralement lui. Et donc, il a son contraire dans les comics, qui est la source même des pouvoirs de Hulk. En tout cas, de sa transformation, etc. Et lui, Hulk, justement, il est basé sur ce plan-là. Donc, il n'est pas atteint par le contrôle mental, par des trucs à ce niveau-là. En tout cas, quand il est à l'intérieur de Bruce, ouais, c'est ça, de Bruce, parce qu'il s'est déjà fait manipuler par Wanda. Mais en tout cas, en termes de souvenirs, tant qu'il est dans cet aspect à l'intérieur de Bruce, il n'est pas atteint par ce qui se passe à l'extérieur. Alors, là, on nous fait croire que son ADN est en train de muter, mais il a la scène des lance-toiles. Donc ça veut dire que cette scène-là, elle se passe au début du film, dans la logique des choses, et soit c'est à ce moment-là qu'il se fait arrêter par Damage Control pour se faire analyser, soit c'est Sadie Sink, Jean Grey, parce que je pense que c'est clairement Jean Grey, parce que les pouvoirs qu'on va avoir par la suite, c'est clairement un mentaliste qui est en train d'utiliser ses pouvoirs. Et donc voilà, c'est à peu près. Là, il est chez lui. Donc soit il a dormi encore une fois et il a balancé des toiles un peu partout, soit il a pas trop, il a peut-être pas trop compris ce qui se passait, ou c'est une scène avec Jean Grey, avec Sadie Sink,
qui le manipulait ou qui l'a forcé à utiliser ses pouvoirs. Et bref, il les a utilisés un petit peu partout. Mais je pense qu'il est en train d'essayer... Ou sinon, c'est juste une scène où il est en train d'essayer de comprendre comment ça se passe. Il marchait un petit peu partout et il a dû laisser des toiles par-ci par-là et ça remplit sa chambre Could be enormously dangerous. donc là, il lui dit que ouais, si l'ADN mute, bah ça peut être extrêmement dangereux. Et là, cette scène, justement, c'est à ce moment-là, on l'avait vu dans. C'était un des clips qui nous avait été présenté de base. Il a pas les lance-toiles. Dans cette scène-là, il a pas les lance-toiles. Et donc, vu qu'il a pas les lance-toiles, ça veut dire que cette scène-là, il est en train de tester ces nouvelles toiles, ces toiles organiques. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas une histoire de le personnage est en train d'essayer de retenir quelqu'un, de retenir quelque chose, par exemple un Hulk ou un autre monstre ou même le scorpion, mais on voit ces toiles ici. Là, je sais pas si vous pouvez le voir. Non, avec non, la souris, elle l'affiche pas. Mais vous pouvez voir que il y a les toiles qui sont accrochées au bâtiment. Donc, il est en train d'essayer de tester ces nouvelles toiles. Et ça fait un petit peu une petite référence à Tobey Maguire dans Spider-Man 1. Bon, là, ils ont voulu faire un montage pour mettre un petit peu de rigolade sur ce qui s'est passé. Évidemment, là, il revoit tant. Là, on ne nous montre pas, mais ça a l'air d'être clairement Sadie Sink, qui s'est fait capturer, par contre. Donc, ils ont mené des expériences sur elle. Ils ont mené des expériences sur elle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Qu'elle est là depuis très longtemps, en tout cas, c'est sûr. Elle est sous observation. Maintenant, depuis combien de temps, à voir. Mais ouais, c'est clairement elle. En plus, on voit ses bottes militaires. C'est une tenue spéciale. D'ailleurs, hein, par rapport à ça, dans Wonder Man, le gars de Damage Control dit qu'ils veulent récupérer des personnes améliorées pour les enfermer ou les utiliser. Donc là, il y a une possibilité que ils utilisaient déjà Sadie Sink, en tout cas Jean Grey à ce moment-là, pour faire leur truc, pour faire leurs histoires. Et donc au moment où on la voit là plus tard dans le film, elle aurait peut-être réussi justement à se libérer du joug de Damage Control en mettant un petit peu la pagaille un peu par-ci par-là pour justement se libérer et sortir de leur contrôle. Donc là, c'est elle, et ça se passe à Damage Control, j'ai l'impression. J'ai cru avoir vu... Je reviens trop en arrière, mais ouais, j'ai cru avoir vu le mec de Damage Control. Lui, là, au milieu. J'ai l'impression que c'est lui. Punaise, putain, on voit mal. J'ai l'impression que c'est lui. À voir. Mais ça pourrait être lui. Et donc là, on a la scène avec la dame. T'as un esprit, voilà, tu vois, ça lui rigole à la tête et ça transvase, ça se ressource chez les autres. Et là, on a le GOAT Milchick dans Severance, qui va jouer justement le boss de Damage Control. Et là, on a notre Peter qui est avec son costume et ils sont en train de discuter ensemble. Donc peut-être que ça se passe justement soit avant ou soit après qu'ils aient analysé Peter Parker et qu'ils l'aient enregistré dans leur registre. Et donc là, on a Sadie Sink qui est chez Peter. Sauf que là, il n'y a pas toutes les toiles par-ci, par-là. Donc, est-ce que c'est elle qui a causé la mutation de Peter? Ou est-ce que qu'elle est juste là pour se renseigner sur lui et trouver les informations dont elle a besoin, à voir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est chez lui. Et là, le premier aperçu de Scorpion. Ça fait quoi? Ça fait 9 ans? 9-10 ans qu'on nous l'avait teasé dans Spider-Man... dans le premier. Oui, c'est le premier. Je me souviens juste plus du titre, en fait. Mais ouais. Et en vrai, il est stylé, hein. Il a juste pas son casque, à ce moment-là, en tout cas. C'est soit il a été enlevé,
soit il a juste pas de casque, mais ça me paraît très bizarre. Voilà, pour moi, c'est chelou qu'il ait pas de casque. Et ouais, donc là, c'est le bon gros coup qui s'est pris. Punaise. Ça va trop loin. Là, je me demande si il a son lance-toile. Je sais pas si on peut voir. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'il ait son lance-toile. Oh, attendez. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. J'allais dire c'est lui qui c'est lui qui a les yeux bizarres là à la fin du au moment où les yeux commencent à muter. Mais non, il a pas son lance-toile. Donc ça c'est après. Ça c'est avec l'étoile organique. Donc voilà, je sais pas. Là, évidemment, le jour où il revoit sa MJ. Ça, c'est stylé, c'est la continuité du combat dans la rue. Là, les gens pensent que c'est Rogue, mais non, c'est pas elle. C'est clairement pas elle. Soyons sérieux 2 minutes. Là, ils sont très très proches, hein. Ils sont très très proches, mais là, je pense qu'il l'a juste sauvé. Je pense qu'il était encore à côté, en train de la stalker. Il a dû se passer un événement qui la mettait en danger et il a pu la sauver à ce moment-là. Je ne pense pas qu'ils se retrouveront dans ce film, ou en tout cas, ce sera vraiment à la toute fin du film. Mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, à part si vraiment c'est une demande de Tom Holland, mais j'aimerais bien qu'il développe d'autres relations avec d'autres personnages. Parce que, d'accord, ils sont amoureux dans la vraie vie, mais c'est des acteurs, ok? Pardon, punaise, ils jouent des personnages. Ils ne jouent pas leur relation dans la vraie vie. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une Gwen Stacy ou une Felicia, une Black Cat. Ce serait pas mal pour ajouter un peu de personnages de l'univers de Spider-Man. Ça serait quand même plutôt sympathique. Et donc voilà. Là, c'était la fameuse scène qu'on nous avait présentée en premier clip qui faisait un petit peu IA. Mais en fait, je pense que c'est juste une image de base qu'ils ont animée. Voilà. Je pense que c'est juste ça. Je pense sincèrement que c'est juste ça. Ouais. Je pense pas que ce soit. Je pense que ça fait partie de la présentation du personnage. Je pense sûrement les 5 premières minutes parce que c'est pas la première fois qu'on voit une image animée. Et au niveau des couleurs, pour le coup, à ce moment-là, il y a des chances que ce soit pendant Thunderbolt. Là, vraiment, pour le coup, les couleurs donnent l'impression que ça se passe pendant le Void. Ça serait vraiment pas mal qu'ils exploitent cette partie-là, parce que ça serait quand même bizarre d'avoir eu un événement aussi gros dans New York et que les héros de New York n'aient pas réagi une seule fois à ça. Ça serait quand même bizarre. Donc j'espère qu'on verra ça ici dans Spider-Man, mais j'espère qu'on verra aussi ça dans Daredevil. Ça, c'est la scène avec Boomerang, justement, le costume magnifique. Mais ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que c'est les petites scènes qui nous présentent, et ils vont nous présenter les 10 méchants contre qui il s'est battu pendant ces 4 ans. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a une dizaine de vilains qui vont nous présenter dans le film, et je pense que c'est ça, ça va être un enchaînement sur le début de film. Pardon, désolé. Ça va être un enchaînement sur le début de film qui va nous présenter ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Là, c'est Tarantula. C'est Tarantula, et c'est pareil aussi, une autre scène avec... comment ça s'appelle? Avec une image animée. D'ailleurs, ça, c'est une ref aux comics. L'autre aussi, d'ailleurs, c'est une ref aux comics. Enfin, chaque scène qu'on va voir là, c'est des refs aux comics. Et là, on a le combat avec la main. Qu'est-ce que la main fout là? Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Et en plus de ça, cette scène-là, là, Spider-Man en prison, à genoux comme ça fait énormément penser à la scène dans les comics où Spider-Man arrive et tabasse Fisk en prison. Il le tabasse. C'est vraiment, là, il retient pas ses coups, il lui met des giga droites partout. C'est une scène de fou furieux. Et si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il avait soit menacé Tante May ou quelqu'un un de ses proches, pardon.
est mort ou en tout cas attaqué. Il s'était passé quelque chose comme ça. Et moi, j'ai l'impression que ça fait référence à ça. Mais qu'est-ce que fait la main ici? J'en sais rien. Et encore une fois, il y a la main. Daredevil, la main. Je suis désolé, mais on peut pas nous dire que ce n'est pas lié. C'est une obligation. Par contre, d'ailleurs, c'est vrai, c'est la main, mais il a le masque enlevé. Donc là, ils voient qui il est. Ils ont les informations de qui il est. Et donc là, on a cette fameuse scène où ça peut être Peter qui se transforme en Man Spider, je sais plus comment il l'appelle dans les comics, mais c'est voilà, c'est au moment où il mute. Il y a une certaine mutation dans les comics de Peter où il a des mandibules qui poussent, il a les 6 bras ou 8 bras, je sais plus. Et il devient affreux. Vraiment, physiquement, il devient affreux. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être une scène qui pourrait arriver dans le film. S'ils font ça, chapeau. Vous avez porté vos cacahuètes. Et vous êtes allé jusqu'au bout du délire. Et ça serait incroyable. Ou sinon, ça pourrait être pendant qu'il est en train de muter son alter ego, comme dans The Over, où t'as un autre homme araignée qui lui parle, donc c'est un peu plus, c'est l'esprit de l'araignée qui lui parle, et donc là il le représenterait avec les yeux comme ça, au lieu de le représenter vraiment comme un homme araignée habillé avec une tenue spéciale, un petit peu comme dans Madame Web, je cite Madame Web, mais un peu comme dans Madame Web, où t'as Ezekiel qui rencontrait, non pas Ezekiel, mais justement la protagoniste ou la mère de la protagoniste, je sais plus, bref, qui rencontrait les hommes de la forêt, et ils étaient habillés avec une certaine tenue, et il a un petit peu la même, mais je vous ai mis normalement la référence sur la vidéo. Et ensuite, certains pensent que c'est le symbiote. Voilà. Certaines personnes pensent que c'est le symbiote, et ça pourrait être le cas. Et en vrai, est-ce que ce serait pas Scorpion? En vrai, est-ce que ce serait pas Scorpion? En fait, tout à l'heure, je me suis dit que ça pouvait pas être lui, mais là, je regarde vraiment comme ça et je me dis qu'en vrai de vrai, ça pourrait être lui. Mais est-ce que ce serait Scorpion sous symbiote? Ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Et sinon, dernière théorie, ça pourrait être Morlun. Voilà. C'est vrai que Morlun le mettre maintenant, c'est bizarre. Mais ouais, ça pourrait être le vrai méchant de l'histoire, je sais pas. Et sinon, le vrai méchant, c'est Scorpion, et c'est Scorpion sous symbiote à la fin. On verra bien, mais en tout cas, c'est très stylé. C'est très, très stylé. Et là, on a cette scène où il se bat contre la main. Donc, il utilise ses toiles organiques, parce que là, ça se passe clairement après qu'il est muté, parce qu'il a plus ses lance-toiles. Scène de fou, elle est magnifique. Il pète l'épée. Et là, on a la main, la boss de la main à ce moment-là. En tout cas, est-ce que c'est la boss de la main ou c'est la boss de cette équipe qui serait donc une femme à ce moment, qui serait donc une femme, oui, tout court. Et ouais, ça se passe dans les rues de New York. Mais même là, cette scène-là, c'est un peu spécial. C'est aussi une scène qui était apparue dans le trailer qui avait leaké, si je dis pas de bêtises. Mais elle est stylée en tout cas. Elle est très 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 stylée. Et donc là, normalement, on a... Ah oui. Mais oui, et là par contre, on voit un petit peu le côté roux sur ses cheveux. Donc à voir vraiment si à la lumière vive, enfin la lumière de l'extérieur, on voit on voit bien les cheveux noirs et rouges. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Et voilà. Non mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Vos théories, etc. N'hésitez pas à aller en description, comme je vous l'ai dit au début, il y a mes réseaux sociaux. Lâchez un petit follow pour donner de la force, un petit like, partagez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos, pour de prochains streams. Et ça va être incroyable. Vive Spider-Man. Des bisous à tous. Force et courage. Peace.